Vers des entités plus stables, partie 2, tableau périodique des éléments. Présentation du tableau périodique. Dans le tableau périodique des éléments, l'ordre de classement se fait de gauche à droite et de haut en bas. Les éléments chimiques sont classés par numéro atomique Z croissant. Ici nous avons Z égale 1, c'est le premier élément du tableau. Vient ensuite Z égale 2 pour l'hélium, deuxième élément du tableau. Ici Z égale 3 et progressivement Z va augmenter jusqu'à un maximum de 118. On retient que Z correspond au numéro de place d'un élément dans le tableau. Une ligne est appelée période, une colonne est appelée famille. Voici la deuxième ligne qu'on appellera la deuxième période aussi, et voici une colonne qu'on appelle une famille. Dans le tableau, il y a 18 colonnes, on peut donc dire qu'il y a 18 familles. Dans une famille, les atomes ont les mêmes propriétés physiques, et ils donnent les mêmes ions et les mêmes réactions chimiques. En seconde, on utilise une classification périodique simplifiée. On retiendra les 3 premières lignes, et en les rapprochant, on obtient ce type de tableau. Dans ce tableau, on va numéroter les colonnes d'une façon particulière. Voici la colonne numéro 1, voici la colonne numéro 2, voici la colonne numéro 3, devant laquelle on mettra le chiffre 1. En fait, c'est la colonne numéro 13 dans le tableau complet. Donc, colonne numéro 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. Tableau périodique et configuration électronique. Dans le tableau périodique, le numéro de case correspond au numéro atomique. La première case pour l'hydrogène correspondra donc à Z égale 1. Pour l'hélium, la deuxième case, on aura Z égale 2. Pour le lithium en dessous de l'hydrogène, la troisième case, on aura Z égale 3. Et de proche en proche, on va deviner les valeurs de Z. Dans le cas de l'hydrogène, si on parle de l'atome d'hydrogène, avec Z égale 1, il y a un proton, donc aussi un électron. La configuration électronique correspondante sera 1s1. Dans le cas de l'hélium, avec Z égale 2, on a 2 protons, donc 2 électrons. La configuration électronique sera 1s2. On remarque que sur la première ligne, on est en train de remplir la sous-couche 1s. Dans le cas du lithium, avec Z égale 3, Z égale 3 veut dire qu'il y a 3 protons, donc 3 électrons pour l'atome. La configuration électronique sera 1s2, 2s1. Pour le beryllium, avec Z égale 4, la configuration sera 1s2, 2s2. Pour le bore, avec Z égale 5, on aura 1s2, 2s2, 2p1. De proche en proche, on réalise que sur cette deuxième ligne, on remplit les couches, les sous-couches 2s, 2p, c'est-à-dire la couche numéro 2. Pour le sodium avec Z égale 11, il y a 11 protons, donc pour l'atome, 11 électrons. La configuration électronique sera 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pour le magnésium, la configuration sera 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Pour l'aluminium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Et de proche en proche, on constate que sur cette troisième ligne, on est en train de remplir la troisième couche avec les sous-couches 3s, 3p. On résume. La ligne numéro 1, c'est le remplissage finalement de la couche 1. La ligne numéro 2, c'est le remplissage de la couche 2. La ligne numéro 3 du tableau, c'est le remplissage de la couche 3. Dans le tableau, où est l'atome de configuration électronique 1s2, 2s2 ? Dans cette configuration, on repère la dernière sous-couche, 2s2. Le 2 signifie qu'on est sur la deuxième ligne. On a 2 électrons dans cette sous-couche, c'est-à-dire qu'on sera dans la colonne numéro 2. Au croisement de la colonne numéro 2 et de la deuxième ligne, nous avons le beryllium. Où est l'atome de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p5 ? La dernière couche est la couche 2. C'est donc la deuxième ligne. Dans cette dernière couche, nous avons 7 électrons. 7 électrons correspondent à la colonne 17. On va donc avoir un croisement entre la colonne 17, ou colonne 7 dans le petit tableau, et la ligne 2. C'est le fluor. Concernant l'atome de soufre, quelle est sa configuration électronique ? Cette fois-ci, on fait l'exercice à l'envers. L'atome de soufre est dans la troisième ligne. Sa configuration électronique finit donc par 3s, 3p.
Le soufre est dans la colonne numéro 16 ou colonne numéro 6. Il y a donc 6 électrons à placer dans 3s et 3p. On aura 3s2, 3p4. Concernant le carbone est dans la deuxième ligne. On aura donc une configuration qui finira par 2s, 2p. Le carbone est dans la colonne numéro 14 ou colonne numéro 4. Il y a donc 4 électrons à placer dans les sous-couches 2s, 2p. On aura donc 1s2, 2s2, 2p2. Pour l'aluminium est dans la troisième ligne. On aura donc une configuration qui finit par 3s, 3p. L'aluminium est dans la colonne numéro 13 ou 3. Il y a 3 électrons à placer. La configuration électronique finira par 3s2, 3p1. Voilà, c'est fini. Je vous propose de voir maintenant vers des entités plus stables, partie 3, règles du duet et de l'octet.